Pendant des décennies, la question n'était pas existe-t-il des phénomènes aériens inexpliqués? Elle était pourquoi personne en position de pouvoir ne voulait en parler? Aujourd'hui, cette question n'a plus lieu d'être. Les dossiers sont là. Et ce qu'ils contiennent dépasse largement ce que la plupart d'entre nous imaginaient. Les États-Unis viennent de franchir un cap que beaucoup pensaient impossible de leur vivant. Le Pentagone et les agences de renseignement ont libéré des milliers de pages de rapports classifiés, de témoignages de pilotes d'élite et de données radars sans explication satisfaisante. Ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus du complotisme. C'est une réalité documentée, estampillée, archivée par les institutions américaines elles-mêmes. J'ai passé des heures à fouiller ces archives pour vous. La première chose qui frappe quand on lit ces documents, c'est le ton. Ces rapports ne sont pas écrits par des passionnés d'ufologie. Ils sont rédigés par des analystes militaires, des ingénieurs en aéronautique, des officiers du renseignement. Et dans leurs propres mots revient constamment la même formule glaçante: comportement non attribuable à une technologie connue. Concrètement, de quoi parle-t-on? Des accélérations instantanées, des objets passant de 0 à plusieurs milliers de kilomètres par heure sans phase de transition. Des virages à 90 degrés à pleine vitesse, sans décélération, ce qui devrait physiquement désintégrer n'importe quelle structure matérielle connue. Des objets détectés simultanément par radar, caméras infrarouges et systèmes électro-optiques embarqués. Rien qui corresponde à quoi que ce soit dans nos catalogues aéronautiques. Ce qui a tout fait basculer, c'est la pression du Congrès américain. Des sénateurs et représentants, tous bords confondus, ont exigé la transparence totale sur ces dossiers. La AARO, l'All Domain Anomaly Resolution Office, a été contraint de publier ses conclusions. Et ces conclusions sont troublantes à un niveau que peu de gens anticipaient. Les incursions documentées au-dessus de zones militaires ultra sensibles se comptent en centaines. Bases sous-marines, sites nucléaires, zones d'entraînement de forces spéciales, des périmètres protégés par des milliards de dollars de sécurité. Au-dessus de ces sites, des phénomènes non identifiés ont été observés pendant des heures, sans jamais pouvoir être interceptés ni expliqués. Ce niveau de pénétration systématique de l'espace aérien le plus protégé du monde est en lui-même une information extraordinaire. Le changement de langage officiel est aussi révélateur que les faits. On ne parle plus de petits gris. Le vocabulaire a glissé vers quelque chose de beaucoup plus sobre et beaucoup plus inquiétant. Une menace réelle pour la souveraineté aérienne américaine. Quelle que soit l'origine de ces phénomènes, les États-Unis les traitent désormais comme un problème de sécurité nationale de premier ordre. Ce n'est plus un sujet de curiosité, c'est un dossier stratégique. Les témoignages les plus saisissants sont ceux des pilotes de chasse, parmi les observateurs les plus qualifiés et les plus rigoureux du monde. Leurs descriptions sont cohérentes, précises et unanimes. Ce qu'ils ont vu ne ressemble à rien de connu. Pas de traînée, pas d'émissions sonores, pas de signature thermique, une manœuvrabilité qui défie toute la physique newtonienne. Ces pilotes ont témoigné sous serment devant le Congrès. On ne peut pas les accuser d'affabulation. Ce qui rend tout cela impossible à ignorer, c'est la nature des sources. Pas des anonymes sur Internet, des données multicapteurs corrélées, des rapports officiels signés, des auditions publiques retransmises en direct. Le niveau de crédibilité institutionnelle attaché à ces révélations est sans précédent dans toute l'histoire de ce sujet. Quelque chose a fondamentalement changé dans la manière dont les gouvernements traitent cette question. Personne ne sait encore ce que tout cela signifie, et ces documents l'admettent eux-mêmes, chose rare pour des institutions militaires. Ce que j'ai trouvé dans ces archives, je vais vous le détailler cas par cas, parce que certaines observations techniques sont tout simplement impossibles à reproduire avec notre technologie actuelle, et vous méritez de le savoir.